Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation de conduite de projet consacrée à l'idée. Alors l'idée concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est assez dur de le définir dans le sens où c'est quelque chose qui est abstrait. En général, quand quelqu'un dit j'ai une idée, il a besoin d'encore un petit peu de réflexion pour peaufiner cette chose-là, puisque c'est encore dans sa tête, c'est quelque chose d'abstrait. Si vous avez déjà eu une idée de projet ou si vous avez déjà parlé à quelqu'un qui a une idée de projet, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai une idée de projet, ça pourrait être un FPS futuriste avec de la gestion. On sent que c'est pas clair. C'est pas clair, mais c'est tout à fait normal à ce stade du projet. Projet qui n'a absolument pas démarré. On ne démarre pas un projet avec une idée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première étape, noter toutes les idées. C'est vraiment important de noter toutes les idées qui vous passent par la tête à n'importe quel moment. Souvent, on fait ça pendant un brainstorming, c'est-à-dire qu'on va réunir l'équipe et chacun va lancer les idées et tout le monde va les noter. Au fur et à mesure, on va noter toutes les idées par rapport au projet. Le problème, c'est que des idées, ça ne vient pas toujours comme ça et elles ne viennent pas tous d'un coup. Il n'est pas rare de faire quelque chose et c'est en ayant une réflexion sur cette chose qu'on se met à avoir une idée. Dans ce cas-là, à chaque fois, il faut noter cette idée. Si vous faites cet exercice de toujours noter vos idées, vous vous rendrez compte au bout de 2 semaines, qu'en relisant les premières choses que vous avez écrites, que vous dites « Ah ouais, j'ai noté ça, j'ai pensé à ça, mais je l'ai oublié. » Et c'est ça le problème avec les idées. Du fait que c'est abstrait, alors c'est un petit peu technique, mais dans notre cerveau, il a besoin de quelque chose de concret, et quelque chose d'abstrait, en général, il n'y prête pas beaucoup attention. Donc, il ne va pas l'inscrire dans votre mémoire à long terme, donc vous allez très rapidement les oublier. Donc, il faut noter absolument les idées. Ensuite, ces idées, il va falloir les organiser via différents thèmes, et ensuite, il va falloir les mettre dans un document. En général, ça va être le cahier des charges. Les idées, attention, encore une fois, c'est abstrait. Donc, si jamais vous veniez à présenter votre projet pour un recrutement ou si vous allez rejoindre un projet, si dans le poste c'est marqué « j'ai une idée très claire de mon projet dans la tête » ou même s'il n'écrit pas dans la tête, on sait déjà que c'est qu'une idée. Il n'y a pas quelque chose de défini. Donc, vous pouvez rejoindre ce type de projet, il n'y a pas de souci. Mais avant toute chose, il va falloir demander à écrire les idées, à les organiser et à réaliser un document qui va un petit peu synthétiser toutes les idées apportées. Pourquoi? Parce que sinon, on va aboutir à des situations très gênantes. Par exemple, le chef de projet va dire au développeur « Vas-y, fais cette tâche ». Le développeur va faire cette tâche-là. C'est la première tâche, en général, le mec il est motivé, il n'y a pas de souci. Puis on va lui donner une deuxième tâche. Jusque-là, tout va bien. Il n'y a pas trop de soucis. Bon, il y a un truc à changer dans le premier truc, mais c'est normal. On adapte toujours en fonction de ce qui va arriver. Puis, troisième tâche, tu vas me faire ça. Et là, il y a un truc qui s'y va très mal, c'est que la tâche 3 demande à ce qu'on modifie très fortement la tâche 2, voire qu'on la refasse entièrement. Et là, ça pose un énorme problème, puisqu'il faut refaire le travail, donc manque d'efficacité. La personne doit refaire le travail sur lequel elle a passé du temps, elle perd de la motivation. En général, elle n'est pas de bonne humeur quand on lui dit de refaire son travail. Donc en plus de ça, elle devient hargneuse et ça crée des tensions. Et ça, c'est mortel pour un projet. Donc, attention avec les idées, attention à ne pas démarrer un projet sur des idées, mais bien de les synthétiser dans un document. Enfin, dernier point, certains parmi vous ont des dizaines de milliers d'idées. D'autres en ont quelques-unes, et d'autres en ont quelques-unes, mais qui sont très conscients que ce n'est pas original, et d'autres en ont pas du tout. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas d'idée? Eh bien, il faut en chercher. Alors, soit on va rejoindre un projet de quelqu'un dont l'idée nous plaît,
On se dit, oh bah tiens, il a envie de faire ça, bah moi aussi en fait j'ai envie de faire ça, et on va le rejoindre. Soit on va réfléchir à une idée. Alors moi, j'ai différents types d'inspiration, et c'est à vous de faire une recherche sur vous-même pour savoir qu'est-ce qui vous inspire. Moi par exemple, je suis développeur et infographiste. J'ai deux côtés qui sont côte à côte. Mais lorsque j'ai besoin de faire un design, quand j'ai besoin de faire un logo, ben il me faut des formes particulières, il me faut des idées. Et des fois j'en ai pas. Qu'est-ce que je fais? Eh bien je vais aller soit dans des expositions, soit dans des magasins de décoration, puisque à chaque fois je vais me confronter à un autre point de vue, ou à de nouvelles choses, quelque chose qui va faire travailler mon cerveau. Par exemple, je vais voir, oh tiens, cette lampe, elle a une forme particulière. Cette forme particulière, je vais pouvoir imaginer qu'elle ait une forme encore un petit peu plus particulière, en changeant sa couleur, en changeant sa forme, en ayant partie du modèle de base, et puis en me disant, bon ben voilà, un truc métallique, et puis au lieu d'avoir une lampe, eh ben ce sera un projecteur qui est à l'intérieur, et puis sur le tour, des petits yeux. Et hop, j'aurais imaginé une lampe accrochée au plafond pour un vaisseau d'alien. J'aurais une lampe vivante d'alien avec des yeux qui nous regardent. Ça va être une idée qui va venir à moi uniquement parce que j'aurai confronté mes envies à des objets courants que l'on pourrait avoir chez soi. Pour les idées de jeu, par exemple, je vais aller plus dans les magasins de jouets. Je vais entrer dans un magasin, je vais aller dans un endroit et puis je vais voir une boîte de Monopoly. Puis je me dis, ben, j'ai eu un Monopoly quand j'étais petit, ça me plairait bien. Puis je vais me retourner, puis je vais voir des Barbie roses. Je jouais pas trop à la Barbie quand j'étais petit. Maintenant que je suis grand, je ne joue toujours pas à la Barbie. Et les deux ensemble, ben, ça me dit rien. Ben, c'est pas grave. Les idées, ça vient pas toujours du premier coup. Donc je vais continuer. Et puis je vais croiser un jouet télécommandé. J'adorais ça quand j'étais petit. J'adore toujours ça maintenant. Type un petit hélicoptère que l'on va piloter. Je vais dire, oh bah oui, tiens, pourquoi pas une simulation, un petit hélicoptère qui va voler dans une maison. Puis après je me dis, oh mais ça c'est déjà fait. Puis je vais me retourner. Puis là je vais voir une figurine de l'alien, le truc avec la tête immense. Et là je vais me dire, oh, il y a peut-être une idée à creuser. Pourquoi pas un hélicoptère, pas un hélicoptère, mais un petit vaisseau extraterrestre qui va se déplacer dans un vaisseau extraterrestre. Et puis il va être chargé de réparer, de faire de la maintenance. Et puis on est dans l'espace, donc il y a des guerres. Donc il y a des gens qui vont aborder le vaisseau. Donc il va falloir le défendre, il va falloir construire des tourelles, etc., etc. Toutes ces idées, il va falloir les noter. Parce que je vais avoir plein d'idées et ça va fuser. Et il faut absolument que je note tout. Et au final, je vais me retrouver avec un jeu type Tower Defense, avec de la gestion, avec un petit peu de type Dota, puisqu'il y aura des monstres qui vont venir par vague, et puis soit des aliens, soit des unités que j'aurais fabriquées, qui vont eux aussi aller au combat. Et au final, je vais avoir un jeu qui est quand même original, qui n'a jamais été fait. Je vais avoir une idée originale, je vais la synthétiser, je vais créer un cahier des charges, et à partir de là, le projet va pouvoir commencer. Encore une fois, les idées, ça va, ça vient. Des fois, c'est un peu le syndrome de la page blanche, et des fois, ça vient pas. Ça sert à rien de se forcer, et il faut ouvrir son horizon, il faut se balader, il faut aller dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller pour espérer avoir des avis, des idées, des suppositions sur ce que vous pourriez faire pour votre projet. Ça marche également pour un projet qui est en cours. Des fois, on a un projet, puis en plein milieu, on se dit ouais, ça va pas, il manque quelque chose. Et bien dans ce cas-là, il va falloir encore une fois chercher des idées. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairci, vous aura donné des conseils par rapport à qu'est-ce que c'est qu'une idée de projet. Soyez conscient qu'une idée, ce n'est pas suffisant, c'est le tout début d'un projet. Le projet n'est pas démarré, ce n'est qu'une idée. Il a émergé dans votre tête, il va falloir maintenant
faire fructifier et l'inscrire absolument dans un cahier des charges. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec un très grand plaisir. Salut!